franchement, j'ai tapé les Belges. Voilà, je suis désolé pour vous, les petits Belges. Je sais, vous êtes sympas, vous aimez le foot, mais voilà, j'étais obligé. Voilà, c'est cruel, mais je devais passer. Donc, je vous ai battu, on vous a giflé, et voilà, on vous trouve sympathique, mais on était obligé de passer. Donc, je m'excuse pour la gêne occasionnée, pour la tristesse que je vous ai donnée, et voilà, je suis désolé aussi pour Courtois, pour De Bruyne, pour Lukaku, pour tous les anciens. Voilà, je sais que pour la plupart, c'est votre dernière compétition. Peut-être vous allez tous quitter la sélection. Donc voilà, de vous faire appareil en marque du monde de cette manière, je sais que ça peut être blessant, surtout par un gamin de mon âge. Donc voilà, les gars, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, c'est pas grave. Vous êtes sur la fin, vous êtes vieillissant. Prenez-vous des petites vacances tranquilles, reposez-vous bien dans vos petites charentaises, rigolez bien, voilà, prenez du bon temps. Vous avez donné votre vie au football. Ça y est, vous êtes fatigué là. En fait, cette défaite, prenez-la bien. Dites-moi merci. Soyez content d'avoir perdu. C'est pour vous protéger d'autres désillusions. Comme ça, vous vous reposez tranquille. Vous jouez pas les grandes compètes et tout. Vous avez plus le niveau, vous avez plus le mental. Vous allez vous faire beaucoup de mal. Donc moi, je suis content de casser du vieux. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça à CR7. Ça s'est plutôt bien passé. Et maintenant, j'attaque aussi les autres vieux. Donc L'Espagne est imposé 2-1 face à la Belgique. Nous avons qualifié les demi-finale là où la France s'est retrouvée. Franchement, demi-finale France-Espagne, ça risque d'être explosif. Avant le match, nous avons Espagnol ou match la Belgique. Pour moi, ils allaient mettre au moins 3 buts à la Belgique aujourd'hui. Mais force est de constater que Belgique équipe une fondamentalement à Espagnol ou ils m'ont vraiment surpris sur ce match là parce qu'ils ont tenu tête à l'Espagne pendant de longs moments. Même si Espagnol ou des matchs dominés globalement, mais Belgique, ils ne se sont pas laissés faire à l'image de Kevin De Bruyne, Kettler, Alini, Jérémy Doku. Doku est barabeda Espagnol ou Nkambi. Mais comme à l'accoutumée, si les jeux de Espagne molo, c'est un adversaire là pour le ballon en fait. Là, c'est un pour frapper au bon moment. Yo, les premières mi-temps, il y a mal ou à défensif, c'est un côté droit. Tu vois, là, on a ouverture du score, la minimale du paraquet, avec ballon blanc, Pedro Polonais. On va centrer sur facile qu'on a la Daniel Mobi essayé chez un follow là. Coutoabo est repoussé, mais Fabien Ruiz, il a bien suivi, à ouverture du score. 10 minutes plus tard, à la 41e minute, Belgique mène à Espagnol ou Gabi égalisé. Franchement, on fait la bigne, il y en a trop. Sandri pour à côté là, dès qu'Etler et ballon tête, Koubasi pour nous s'en fait. Malheureusement, Koubasi m'a fait la fin, tiens, encore y aura égalisation. Ni Espagne qui est Kouabi, follow ta Coupe du Monde, n'a pas d'amnera. Ou t'as 10 minutes quand t'es 1-1. Deuxième mi-temps, c'est reparti de la même manière. Espagne continuera la Belgique là pour les coups, sera à l'usure, là, c'est un de Kosovo. Jusqu'à la 88e minute où Nijen Donatouni, le joueur clutch, Mikel Merino. Ni la Masséga Nijen a un rôle dans le milieu de terrain, franchement. On sait même pas si c'est un attaquant. Parce que Arsenal fait pas la chaîne de fou là. Ou bien si c'est un milieu de terrain. En tout cas, c'est qui est sûr. Ni Bégaché, Espagne contrôle là. Ni Masséga Bido là. Nous, il a mon ballon en fait. Et qu'à un moment donné, il y a pas la Nijen, mais bandé touché là, avec un d'autres là. Il y a la Rafoko, danger à de Begado. Avec un Belgium, Magosage, là-bas. Pour Koubasi, il y a des fois, pour Koubasi, avec la Coupe du Monde respectée. Alors que tout était fermé, aller de ballon neka avancé dans espace il avait frappé d'ouli. Belgique a gardien va repousser. Merino aussi avait très bien suivi. Il n'a pas arrêté au Portugal la gel là-bas na Belgique Maoussa. Match on a la tribo Courtois blessera à remplacer la Espagne la deuxième bien donna gardien donna non là. Je pense que bien gardien non franchement ni une ballon sur tira il va à gauche attaque fait et au gauche attaque là et il a joué l'adversaire Natoni. Le gars il s'est fait pas prier avec Bindo. Lamine Yamal aussi a réalisé un grand match à Kera on dit match et bimachina. Pour la première fois Lamine Yamal né à bimachina j'ai senti que a commencé la rythme sur le Lamine Yamal de l'Euro 2024 là au flashing do balla on là. Alors qu'il n'a eu du mal ni machina demi-finale France-Espagne mardi donc avec son à gagner. Face à la France, ils vont souffrir l'Espagne. Franchement, quand je vois les contres de la Belgique, il n'y avait pas Tillman, il y avait un De Bruyne qui était un peu vieillissant et tout. Et pourtant, ils ont pas mal souffert sur les transitions rapides de la Belgique. Je vous ai dit, c'était une belle équipe de Belgique quand même, emmenée par Rudy Garcia. Mais bien sûr que contre la France, l'Espagne va devoir montrer beaucoup mieux parce que individuellement, c'est trop tendre. En fait, c'est un peu comme ce que je disais lors du débrief contre le Portugal. On rigolait un petit peu pour l'élimination de Cristiano, mais globalement, quand on jugeait le niveau et quand on juge le niveau actuel de l'Espagne depuis le début de la compétition, ok, là, le ballon, Rodri pour Pedri. Si c'est pas Pedri, c'est Fabien Ruiz, mais devant, je trouve que c'est trop gentil. Bon, Léo Yarzabal, Baïna, gauche, quand tu compares aux autres attaques qui sont encore en course, franchement, on va s'arrêter 2 minutes. On compare un peu avec l'attaque de l'Argentine. On va juste prendre d'abord de l'Argentine. T'as du Alvarez, du Lautaro, même si c'est vrai qu'ils sont pas en grande forme, c'est des méchants, les gars. Vous le savez, c'est des joueurs qui sont méchants. Et je vous parle même pas de Messi. Je parle vraiment Alvarez. Et sur le banc, t'as du Simeone. Il y a du monde. Vous voyez ce que je veux dire? L'Angleterre, pareil. Du Harry Kane, du Saka, du Gordon, du Rashford, du Madueke. Il y a du monde, offensivement parlant. Avec Bellingham aussi, en plus, qui peut marquer des buts. La France, je vous en parle même pas. Doué, Basco,
Mbappé, Olysée, Dembélé, laissez tomber, c'est la folie. Et même la Norvège, avec Haaland, je trouve que c'est dangereux parce qu'il y a Odegaard et parce que voilà, ils peuvent marquer à n'importe quel moment et tout. L'Espagne, j'ai l'impression qu'ils ont besoin vraiment de dominer les matchs. En fait, ils donnent vraiment cette impression de devoir à tout prix être largement supérieur à l'adversaire pour s'imposer, alors que d'autres équipes ont pas forcément besoin d'être meilleures, en tout cas dans le contenu, et peuvent se contenter de 2-3 situations. D'ailleurs, la preuve, ils ont eu des situations, il y avait un partout, je me suis dit pour l'Espagne à un moment, ça va chauffer, parce que si Lukaku, il a une situation de contre, il va marquer le 2-1, l'Espagne va être punie, l'Espagne va sortir. C'est ça, en fait, le football en Coupe du Monde, c'est méchant. Et les Oyarzabal, les Baena et tout, je les aime bien, voilà, je connais les joueurs depuis des années, voilà, je suis la Liga, moi j'adore. Y a pas de problème, c'est des joueurs qui techniquement sont très bons et sont très intelligents, mais ça manque un peu de méchanceté, je trouve, pour aller encore plus loin dans la Coupe du Monde. En fait, je trouve qu'avec cet effectif-là, comme ça, dans l'état, c'est pas l'Espagne de l'Euro 2024 avec un Lamine Yamal en feu et un Nico Williams capable aussi d'apporter beaucoup de danger à gauche. Là, t'as Nico Williams qui rentre à la 80, mais c'est clairement pas le même Nico Williams qu'il y a 2 ans. Il est pas dans la même forme. Lamine Yamal à la 65, 70, il commence à s'éteindre. Bon, l'Espagne qui est supérieure, l'Espagne qui enchaîne Pedri, Rodri, Olmo qui sort. Donc, l'Espagne a le ballon, ça fatigue l'adversaire et à l'usure, en fait, tu t'imposes. Mais ça me semble un peu trop gentil pour pouvoir aller au bout de cette compétition. Je sais pas, peut-être que je me trompe et qu'ils feront un grand match contre la France, mais ça me semble un peu trop léger. Concernant Pedri, j'ai bien aimé sa rentrée parce que mentalement, je pense que c'est pas facile quand même pour Pedri parce que si je dis pas de bêtises à l'Euro, il se blesse. Il se blesse à l'Euro qui est remporté par l'Espagne. Là, on est en Coupe du Monde, il fait pas une grosse Coupe du Monde, il se retrouve remplaçant dans un quart de finale. Je pense que lui-même était pas préparé à ça. Et pourtant, c'est mérité, je vous l'ai dit. Moi, j'attends une réaction de Pedri. J'ai envie de voir un Pedri qui réagit et qui essaye de proposer plus parce que il a le talent. On l'a vu dans des matchs avec le Barça où c'est incroyable. Et là, j'ai l'impression de voir un Pedri qui se contente de faire des passes simples et qui passe la responsabilité à un autre joueur. Alors que pour moi, c'est à lui de prendre les responsabilités, c'est à lui de vraiment jouer vers l'avant et c'est à lui de faire mal. Un peu comme, excusez-moi la comparaison, même si ça n'a rien à voir en termes de profil. Quand je vois les matchs de Bellingham avec l'Angleterre, tu vois un joueur qui se donne, qui a envie de faire mal. Il y a eu un petit débat en plus, est-ce qu'il doit être convoqué, rappelez-vous, les convocations de Bellingham ou pas. Bon, voilà, vous voyez sa Coupe du Monde. Et je parle même pas pour les buts, mais l'envie qu'il montre dans les matchs. Là, je vois Pedri, j'ai l'impression de le voir un peu en match de pré-saison avec le Barça. Voilà, tranquille, je vais monter en puissance. Sauf que là, frérot, t'es en quart de finale de Coupe du Monde. Là, t'arrives en demi, tu joues contre la meilleure équipe du monde sur le papier avec l'équipe de France. Va falloir proposer plus. Voilà. En tout cas, c'est cruel pour la Belgique qui faisait un bon match. Même si c'est vrai qu'ils défendaient beaucoup, qu'ils jouaient bloc bas. De toute façon, ils n'avaient pas beaucoup d'autres possibilités. Je pense que toutes les équipes vont jouer comme ça contre l'Espagne. Mais globalement, ils ont fait un bon parcours, ils ont fait un bon match aujourd'hui. Malheureusement pour eux, voilà, une erreur d'un gardien, un peu de malchance avec la sortie de Courtois, était éliminé. Bon, c'est tout pour la vidéo. On se retrouve demain pour le débrief de l'Argentine. Un grand merci à tous pour le soutien. Ciao. Lamine Yamal, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as blessé Thibaut Courtois. Jusqu'à il est sorti. On a mis un gardien par choix, vous avez gagné. Merci beaucoup, Lamine Yamal. Merci beaucoup. Ça là, si tu as vu le paradis, change mon nom. Ça, comment l'enfant là peut toucher Thibaut Courtois sur les côtes, taper Thibaut Courtois sur les côtes, jusqu'à ce qu'on fait sortir Thibaut Courtois. Donc l'enfant là a pris les frappes pour blesser Thibaut Courtois. Oh Seigneur, ce gars de Lamine Yamal, vraiment, je ne comprends pas. On peut taper Thibaut Courtois sur les angles, jusqu'à Thibaut Courtois se blesse, Seigneur. On prend un gardien par soi, mais au goal. Bon, voilà. Nous, on voulait voir l'Espagne rentrer, on voulait voir l'Argentine. Tout ce que nous, on veut voir. Tout ce qui est Barcelonais doit quitter dans la Champions League. Regarde comment je suis traumatisé, mais je dis la Champions League. Tout ce qui est Barcelonais doit quitter dans la Coupe du Monde, sinon on ne veut pas. Oh, putain, c'est pas possible.